de façon globale, le travail en contrôle cage, il te sert à quoi dans un combat? En fait, on va dire, il y a deux grosses parties. Il y a la partie debout et la partie au sol. La partie du cage contrôle, en fait, elle va servir beaucoup à... En fait, ça va te servir un peu à toi mettre le rythme du combat, si tu veux. Ouais. Parce que c'est toi qui vas choisir quand tu vas accélérer, quand tu vas décélérer, tu vois. Donc je suis ici sur les phases quand on est sur les phases au milieu, ou quand ça lutte, c'est compliqué de se poser. Quand je suis sur ma phase de cage contrôle, je suis ici, imaginons, j'ai pris mon contrôle, je suis là. J'utilise zéro force, tu vois. Ouais. Là, je temporise. Okay. Quand j'ai envie, je remets une accélération, ou j'essaie de faire tomber, ou je casse la digue, je lâche pour refrapper en fonction de comment je suis toujours dans le combat. Mais ces phases-là, en fait, elles vont permettre de mettre toi ton rythme, et après sur des mecs qui frappent fort, mais leur fatiguer les épaules en début de combat, tu vois. D'accord. Tu prends un gros striker, tu lui fous une phase de cage contrôle. Ouais. J'espère ce que Baki va faire demain. Ok. C'est ton pronostic d'ailleurs, comment tu vois le... Alors je sais pas si la vidéo va arriver à sortir d'ici, enfin elle sortira pas d'ici ce week-end, donc on verra a posteriori, mais pour toi, quel est ton prono et quelle est une lecture du jeu qui peut être pour moi, il y a le prono, si on prend imaginons les deux individus qu'on aimait là, d'un coup on les fait se taper et ils se connaissent pas, je suis quasiment sûr que Baki gagne, tu vois. Après, le seul truc qu'il y a, c'est comment il va être mentalement, comment il va être influencé par tout ce trash talking. On sait que quand il va arriver dans la cage, un peu à la Jordan, s'il a le public contre lui, tout ça, c'est dur. Je sais pas comment exactement il va se situer par rapport à ça, comment il va être influencé. Mais Baki, il a beaucoup plus de MMA. Et Doumbé, les gens, ils sont en mode oui, c'est un striker, c'est un striker. Il a pas éteint tous les mecs qu'il a pris en 10 secondes, tu vois ce que je veux dire. Donc un gros striker, tu lui mets une phase de cage contrôle un peu dans les dents comme Baki sait faire. Et il a des gros... Il se place très bien sur les phases debout, notamment grâce au judo. Ouais. Tu vois, et il le fatigue un peu sur ça. Et Doumbé ou pas Doumbé, quand tu as lutté pendant 5-7 minutes, tu feras plus pareil, tu vois. Et Doumbé, qu'il le veuille ou non, il a commencé la lutte il y a combien de temps? Tu vois, même s'il est fort, même si ça va vite, quand tu vas aller sur un événement comme ça et quand le cœur va commencer à monter, c'est les réflexes qui viennent et les réflexes de lutte, tu les as pas en 1 ou 2 ans, tu vois. Bien sûr. Qu'on le veuille ou non. Donc moi je pense que Baki, s'il gère bien sa distance et qu'il se sert justement de ses phases de cage contrôle, ça pourrait être une des voies pour gagner ce combat. Après, Doumbé, ça éteint. Il y a ce facteur-là aussi, et puis il y a le facteur, comme je dis au début, mentalement, comment Baki va être affecté par tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. T'as déjà tourné avec l'un ou l'autre? Non. Non, jamais. On en refait un dernier? Allez, on en refait un autre? Vas-y. Je commence en dessous, tu vas être au-dessus, toi. Allez. Et pour toi, j'aime mieux être en dessous, mais t'étais relou aujourd'hui, là. T'étais relou, je vais essayer un peu de jouer.